on peut parler de Ghost in the Shell après des mois et des mois d'attente, de teasing et de scandale. Le film est d'une esthétique rare et propose des scènes d'action à couper le souffle. Certains reprochent des longueurs, d'autres carrément le casting, et après tout, on leur en veut pas. Mais croyez-moi, peu importe à quel point vous êtes remonté ou dubitatif, quand vous avez Scarlett Johansson qui vous parle, tous les arguments les plus solides se liquéfient d'un coup. On n'est pas toute seule non plus, hein. L'équipe nous raconte aujourd'hui le challenge de s'approprier la saga afin d'en donner une nouvelle version. En 1989, Masamune Shirow décrit un monde futuriste où le numérique règne en maître. C'est la naissance du manga Ghost in the Shell et du major Motoko Kusanagi. Depuis, l'histoire cybernétique a connu de nombreuses adaptations, dont un film d'animation de Mamoru Oshii, aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre. En 2017, c'est Hollywood qui s'empare du phénomène en livrant sa propre version de l'histoire. On devait trouver une façon plus simple pour faire entrer les spectateurs dans le monde de Ghost in the Shell, qui, comme vous le savez, est très complexe. Je pense que comme l'univers et les idées sont assez compliquées, il nous fallait une histoire plus simple et plus claire pour toucher un plus large public. We saved you, and now you save others. La première méthode que j'ai mis en place quand j'ai commencé à écrire le film a été de regarder Ghost in the Shell Innocence et Standalone Complex. J'ai pris un tas de captures d'écran que j'ai collées au mur. Et j'ai commencé à me faire ma propre idée de l'histoire en partant de cette base. En fin de compte, c'est ça qui est devenu le scénario. Le travail de Shirow était si en avance sur son temps que je ne peux absolument pas prétendre être aussi prophétique que lui sur des sujets comme Internet ou les réseaux connectés. Il fallait juste que je crée un monde et des personnages dans cet univers qui me semblaient spéciaux, originaux et différents. I have been made strong and fast. What a beauty you are. They have improved us so much since they made me. C'était difficile de savoir comment entrer dans la peau du Major juste en regardant l'animé. Ce n'était pas vraiment évident parce que l'œuvre d'Oshii est très introspective, poétique, mais aussi plutôt violente. Le film d'animation se suffit vraiment à lui-même et je n'avais aucune envie et aucun intérêt à faire un simple copier-coller de ce personnage. J'ai commencé à réfléchir à la sensation que l'on ressentirait coincé dans un corps qui n'est pas le vôtre. Surtout lorsque vous avez en vous cette sorte d'appel, ce ghost, qui vous pousse à partir à l'aventure, à la découverte de vous-même. Ce sont ces différentes expériences et le dilemme auquel est confronté le Major qui m'ont permis de construire ma vision du personnage et ma performance. I don't know who to trust. You trust me, right? Yeah, I do. Je voulais créer un bateau qui honorait à la fois le manga de Shirow et le film de Oshii. Alors j'ai regardé l'animé encore et encore, et je comprenais le personnage, mais je n'arrivais pas à créer de lien avec lui. C'est là que ma femme m'a dit « Pourquoi tu ne retournerais pas au manga pour voir comment Shirow voyait bateau ?» Je me suis alors demandé si on ne pouvait pas créer un bateau qui aurait le look du manga, celui d'un mec costaud, impressionnant, un peu plus enfantin dans le caractère. Mais aussi qu'à tout ça, on ajoutait de la chaleur, le côté nounours, le cœur et l'âme du personnage de l'animé pour créer le bateau du film. Prenant exemple sur ses aînés sans les copier entièrement, le film Ghost in the Shell est un bon long métrage de science-fiction, mais surtout une porte d'entrée accessible dans l'univers de la saga. S'il est certes moins philosophique, bourré de références et plus orienté action que ses prédécesseurs, une chose reste certaine, il vous donnera envie de découvrir chaque œuvre qui compose cette grande saga cyberpunk.